Salut à tous, c'est Jawed ou TheKerry78. Je vous ai sûrement déjà fait rire sur YouTube ou Twitch, mais aujourd'hui je suis accusé de faits très graves sur une femme. J'encours une peine de 15 ans de prison si les faits sont avérés. Salut à tous, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va plutôt pas mal, même si j'étais à deux doigts de la catastrophe il y a juste une minute. Je me suis baissé sous le bureau, pas pour ce que tu crois mon petit coquin, et je me suis pris l'angle juste là, à deux doigts d'avoir le nez fracturé. Salut, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon après si je me pète le nez, j'appelle Magali Berda, elle me donne l'adresse de son chirurgien, j'y vais, je donne le code promo Magali Berda 20 et je me fais refaire le nez avec un petit moins 20% des familles. Elle est pas belle la vie. Dans cette vidéo, on va parler de l'affaire TheKerry78 et vous en avez sûrement déjà entendu parler puisque ça a mis Twitter en ébullition et même les médias traditionnels en ont parlé. TheKerry78, c'est un streamer et youtubeur très connu. Et là, il est dans une giga sauce puisqu'il est accusé de... Enfin, d'agression plus, mais le mot... Il est interdit sur YouTube, c'est pour ça qu'il est bipé. Alors soyons très clairs, des vidéos sur le sujet, il y en a déjà eu plein. J'en ai regardé quelques-unes, et honnêtement, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est assez aléatoire. Ça manque de précision, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une vidéo. Quand j'ai pris connaissance de cette affaire, j'ai pensé certaines choses. Et si j'ai pensé ces choses-là, c'est que j'avais une méconnaissance de la loi sur ce domaine-là en particulier. Je n'avais pas du tout conscience que la loi, en réalité, était assez précise et avait déjà encadré ce type d'affaires. Donc je me suis dit que si j'avais une méconnaissance à ce niveau-là et que j'ai pensé ces choses-là, peut-être que je n'étais pas le seul. Bon, j'en avais la certitude puisque j'ai vu sur Twitter des trucs qui ressemblaient un petit peu à ce que je pensais. Donc il m'a paru important de vous partager les résultats de mes recherches pour que les personnes qui pensaient comme moi comprennent qu'on était dans l'erreur. Enfin, l'erreur c'est un petit peu dur. On va dire qu'on avait un manque de connaissances. Et vous inquiétez pas, j'ai fait les recherches pour vous et j'espère qu'après cette vidéo, tout sera plus clair. Et pour toutes les personnes qui savaient déjà ce que je vais dire dans cette vidéo, bah bravo à vous. Avant de passer à la vidéo, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, un commentaire, abonne-toi sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tu m'as apporté tout ton soutien, je te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, te mettre à l'aise. Bon, tu peux garder ton caleçon, hein, on peut être à l'aise avec son caleçon. Et maintenant que t'es bien, au KLM, on peut y aller. Petit récapitulatif des faits par Le Parisien, qui est en réalité le média qui a été le premier au courant de l'affaire. Le streamer TheKerry78 est accusé de viol. Les faits remontent à la nuit du samedi 1er juillet au dimanche 2, après une soirée sur le rooftop d'un hôtel de luxe situé dans le 16e arrondissement de Paris. Le streamer Jawed Daouki, au plus d'1 million d'abonnés sur Twitch, connu sous le pseudo TheKerry78, aurait accompagné une jeune femme sur la route de son domicile où elle aurait perdu connaissance. Elle affirme avoir été droguée à son insu avant d'avoir été violée chez elle. La victime présumée a porté plainte dimanche dernier et le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête. Jawed Daouki, lui, conteste ces accusations et se dit très surpris à l'annonce de cette plainte. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi, du jour au lendemain, elle se met à porter plainte. Je lui écris des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests, qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests, comme quoi elle aurait été droguée à plusieurs reprises dans la même soirée. J'en ai la gorge sèche, je te jure, j'en ai la gorge sèche. Et voilà. Je suis choqué. Le streamer s'est aussi exprimé sur Twitter. J'ai confiance en notre système judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire. Je vous demande d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions hâtives. Votre soutien est précieux et je vous remercie de votre compréhension. Déjà critiqué par le passé sur les réseaux sociaux pour sa relation consentie avec une adolescente de 16 ans, alors qu'il était âgé de plus de 30 ans, TheKerry78 se dit prêt à toute confrontation avec les services de police. Cette plainte s'ajoute à une longue liste de dénonciations de violences sexistes et sexuelles dans le monde des youtubeurs. Norman Tavo ou encore Léo Grasset ont eux aussi été visés par des accusations de viol qu'ils contestent. Voici un petit résumé des faits. On va passer maintenant à la présentation de TheKerry78 pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors TheKerry78, c'est un youtubeur et streamer et il est âgé de 35 ans. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Jawed Daouki est une pointure du YouTube game français. Et c'est une pointure tout simplement parce qu'il a presque 4 millions d'abonnés.
Sur Twitch, je sais plus, puisque son Twitch a été banni à cause de cette affaire. Alors quand on parle de TheKerry78, il faut comprendre que c'était une énorme star sur YouTube et dans le Twitch game. De ses premières vidéos en passant à ses duos avec Jean Portmanov jusqu'à l'époque incroyable de Fortnite, TK a fait rire des millions de Français. Des millions de jeunes Français, mais des millions de Français. Il a eu une ascension fulgurante. Malheureusement pour lui, il y a eu une énorme polémique qui est venue ternir son image. Et oui, puisque TK, quand il avait 33 ans, il s'est mis en couple avec une jeune fille de 16 ans. Alors, vous connaissez le tribunal populaire, il s'est fait littéralement allumer de partout. Que ce soit sur Twitter, mais également par ses amis, comme par exemple le bouseux à l'époque. Suite à ça, on lui a collé une image de pointeur et ça lui colle encore à la peau aujourd'hui. Et pour être très clair brièvement sur le sujet, il faut différencier deux choses, l'illégalité et l'immoralité. Sortir et avoir des relations sexuelles avec une fille de 16 ans, c'est pas illégal. Parce que la majorité sexuelle est à 15 ans, mais pour ça, il faut deux conditions. Un pédophile, c'est quelqu'un qui a des relations sexuelles avec une personne de moins de 15 ans. Puisque la majorité sexuelle est à 15 ans. Si c'est au-delà de 15 ans, on parle de détournement de mineur. Mais si une personne majeure a des relations sexuelles avec une personne âgée de 16 ans ou plus, jusqu'à la majorité, alors, s'il n'y a pas l'accord des parents, on parle de détournement de mineur. Dans le cas de Jawed Daouki et de cette fille qui s'appelait Julie, il n'y a jamais eu aucune plainte des parents de Julie, donc légalement, tout est ok. Alors, même si ça paraît immoral pour bon nombre d'entre nous, ce n'est pas illégal. Pour autant, l'étiquette de pointeur lui colle encore à la peau aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette étiquette n'est pas venue arranger les choses dans cette affaire. Même si dans le fond, ça n'a rien à voir. Là, on arrive sur un moment qui est extrêmement important et d'ailleurs qui est un petit peu bizarre. Mais en fait, c'est le Parisien qui a envoyé un mail à un manager, on ne sait pas qui. Et ce manager a averti TheKerry78 qu'une plainte a été déposée contre lui pour viol. Dans cette plainte, la victime accuse TK de l'avoir drogué pour la violer derrière. À ce moment-là, TK prend dans la gueule la plainte pour viol en ayant drogué la victime. Et il a fait une chose que n'importe quel avocat dans le monde vous dira de ne pas faire. Il s'est exprimé en public, à chaud. Il a raconté toute la soirée dans les moindres détails pour montrer aux gens que c'est impossible qu'il ait drogué cette femme. Le problème, c'est qu'il s'est tiré littéralement une balle dans le pied. Parce qu'il a donné d'autres détails qui sont tout autant accablants. Je pense que vous le savez tous, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, etc., Il y avait une époque où je buvais vraiment beaucoup. Mais là, d'atteindre un stade où on me dit que je drogue les gens, ça m'a emballé le cœur. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, ça s'est passé, je vous le dis concrètement les filles, ça s'est passé un soir, justement, d'un samedi. Il y a une dame qui voulait me rencontrer, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, etc. Je vous le dis encore une fois, à peu près la quarantaine, 47, 48 ans, d'accord. Elle m'a proposé qu'on se voit, j'ai accepté, attendez. Je remonte au début, le message, je sais pas chaud. Je vous la fais vraiment en gros, attends, je vais mettre comme ça, parce qu'on ne sait jamais si on m'appelle. Voilà, j'avais même pas proposé de rendez-vous, rien du tout. Hein. J'avais vraiment rien proposé. Je vous la fais en gros, elle m'a donné son numéro. Parce qu'en fait, moi, j'avais perdu contact avec elle, j'avais... je te jure, le mode zombie, ça déchire. Ferme ta gueule, tu es incroyable, TK les écoute pas. Je vous la fais montrer un peu en gros, hein. Je sais pas si on va bien voir. Hello Jawed, trop cool d'avoir de tes... Ah! Attendez, ah voilà. Et tu disposes ce week-end, on se fait un Peninsula, samedi soir. Donc voilà, c'est... Bref. Bon, au début, je vais marquer coucou, c'est Jawed, hein. Parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram, elle me dit tiens mon numéro, ça, moi j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite elle m'a proposé un Peninsula. Moi j'ai pas refusé parce que le Peninsula c'est mon endroit préféré.
C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc elle m'a proposé de venir, moi j'ai accepté. Là, à ce moment-là, tout ce qu'on sait, c'est que cette femme a fait la démarche d'écrire à Jawed pour se voir. Il y a des personnes sur Twitter qui ont dit oui, elle voulait le voir, elle avait forcément des intentions. C'est pas parce qu'on veut voir quelqu'un qu'on veut forcément qu'elle. Voilà, faut quand même se le dire. J'ai accepté pour qu'on se rencontre. Après, tu sais, 3 ans d'absence, on s'est pas rencontrés, etc. J'ai dit, tiens, vas-y, pourquoi pas, vas-y, viens, on se rencontre, etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, DJ. J'ai même fait une story. Je sais pas si vous en foutez. Je vous la refais remontrer, on sait jamais si vous avez oublié. Faut juste que je perds pas... mes archives. Mes archives, attendez. Comme ça, c'est carré. Ah, je suis obligé, frérot, là. J'ai une idée sur ce qui s'est vraiment passé, mais... Ah, il y a Maro qui m'a appelé. Non, laisse-le tranquille. Laisse Amaro tranquille. Archive, voilà. Archive, allez, dépêche-toi. Attends, j'arrive. Mais vas-y, mon ref. Je peux lui répondre. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de cette story, pardon. Je le refais montrer. C'était cette story-là, d'accord? Donc j'étais posé tranquillement avec elle, on mangeait, on sirotait, on discutait, etc. Et puis voilà, on avait un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin normal, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi je commençais à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc. Tu vois. Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois, donc enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué, tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule, impossible. Premier détail très important, Jawed a conscience que cette femme ne peut pas rentrer chez elle toute seule au vu de son état. Donc elle signifie qu'elle est fatiguée, lui a conscience qu'elle ne peut pas rentrer chez elle dans cet état toute seule, donc il va la raccompagner. Mais c'est important de noter que lui a conscience qu'elle est fatiguée et qu'elle n'est pas en état de rentrer toute seule. Et si au pire, les personnes ici me croient pas, etc., de toute façon, il y a les compétences, hein, s'il y a une enquête, etc., là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Péninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. À aucun moment, je drogue les gens, que je les droguais elles. Jamais je ferai une chose pareille. On pillave, vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Mais là, d'aller la droguer, bref. Donc moi, je lui commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je ne mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait pillave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit, Jawed, vas-y, viens, mettez-vous de ce côté-là, parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité du Péninsula. Hein. On l'a fait assise, etc. Jusqu'au Uber, il arrive. D'accord? Je la fais monter au Uber. etc. Je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais partout. Hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave, d'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça de ça. Donc, elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand j'ai dit elle est tombée, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle, encore une fois. Les escaliers. Par contre, ça, je me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On a monté les escaliers, on a monté, je crois, 2-3 étages. Enfin bref, on a monté les escaliers, etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche, parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je lui ai ramené jusqu'à la douche, etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse à se prendre le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Encore une fois, notons qu'en sortant du Uber, elle a vomi toutes ses tripes, selon ses dires. Donc Jawed le dit, il a conscience à ce moment-là
qu'elle est dans un état lamentable et c'est pour ça qu'elle vomit toutes ses tripes. Ensuite, il monte. Et devant sa porte, elle tombe et elle ne peut même pas se lever toute seule. La suite est un petit peu particulière. En fait, Jawed essaie de nous montrer qu'il a essayé de faire le gentleman, entre guillemets. Donc il l'a amenée dans la douche, il l'a lavée puisqu'elle s'était vomi dessus. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on sait pas dans quelle tenue elle est. Et on va pas se mentir, s'il l'a lavée alors qu'elle s'est vomi dessus, il a peut-être fallu enlever 1 ou 2 vêtements. Donc déjà à ce moment-là, pareil, même s'il n'y a pas d'attouchement ou de trucs, etc., le problème de consentement se pose un petit peu. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, assez allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit vas-y, je vais devoir partir parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ses gosses. Je crois qu'il y avait 2 gosses. De ce qu'elle m'a dit, hein. Un de 22 ans et un de 17 ans. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, je voulais pas qu'il voit, tu sais, un mec... et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit, reste, ça, je me sens pas bien, nanana, j'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la faille, hein, écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir, ça. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc. À se faire des bisous, etc. Le mode zombie, ça déchire. JP ne dit pas j'ai les crocs mais j'ai les gencives. Frérot, c'est pas le moment, Ryan. Voilà, frérot, c'est pas le moment. Bref, je suis resté à ses côtés, etc. On a parlé, hein. Elle était éveillée, on a parlé, etc. Tu m'as appelé? Non, ouais, c'est bon. Ah, ok. On s'est parlé, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, hein, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et 10 minutes après... Là, à ce moment-là, il assume clairement le fait qu'il y a eu relation sexuelle entre les deux. Et c'est très important qu'il le dise. Enfin, c'est très important. C'est assez grave pour lui en réalité. Mais au final, pour nous, pour la connaissance de l'affaire, etc., c'est important de le savoir. On va partir du meilleur scénario pour The Kerry 78. Ça serait que quand ils étaient tous les deux, elle ait voulu faire un câlin. Ou alors, s'il est venu vers elle, elle a dit oui. Partons de ce principe-là. 10 minutes, hein. Je vous le promets, 10 minutes après... Je te jure, le mode zombie, ça 10 déchire. minutes après, elle me dit quoi? Force à toi, mon petit Jawed, on te soutient tous. Elle me dit quoi? Elle me dit, oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants, faudrait que tu partes, je voudrais pas qu'ils te voient ici. Non, je dis, il n'y a pas de souci. 10 minutes après, hein. Moi, je voulais rentrer, hein. Écoutez, hein. Moi, je voulais prendre un Uber avec mon portable. Elle me dit non. J'ai dit pourquoi? Elle me dit, non, je préfère qu'on récupère ma voiture. Bah, je fais, ouais, mais au pire, tu te prends Uber, tu vas récupérer ta voiture. Moi, je prends Uber de chez toi et je rentre chez moi. Elle me dit, non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc, on va à côté des Champs-Élysées, on récupère sa voiture, une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture, elle me dit, je t'accompagne. J'ai dit où? Elle me dit, je te raccompagne chez toi. Donc, des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e, hein. Elle m'a raccompagné. Une fois qu'elle m'a raccompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à la maison, nanani, nanana. Très bien. Je rentre chez moi, qui m'a vu, hein. Je suis rentré comment? Sincèrement. Elle est rentrée bien, en vrai. La vie de la mère, je suis rentré bien. Tu vas me dire, j'ai l'habitude parce que je suis, enfin bref. J'avais un peu bu, même si j'avais bu, je suis rentré bien. J'ai eu le temps de me déshabiller, parce que je chantais le vomi. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Je me suis posé, je me suis même posé devant le PC, j'ai pris un petit coca, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Et au moment, vraiment, je vous mens pas, hein. Au moment, non, ça c'est madame. Au moment, parce que faut que je retrouve le message. Voilà. Au moment où j'ai fini de ma douche. Là, je suis pas un bâtard. Au moment où j'ai fini ma douche, je me suis allongé. Et tu vois, je me suis quand même permis de lui envoyer un petit message. Je suis bien rentré, j'ai pris une bonne douche et me voilà allongé. Merci pour tout ce bien. Ma mère est célibataire, oublie Anne et prends ma daronne. J'oublie pas vraiment à passer un bon moment à tes côtés. J'espère te revoir vendredi. Parce qu'on avait prévu de se revoir vendredi, là, ce vendredi qui arrive. Parce qu'elle avait prévu de m'inviter chez elle, manger des huîtres encore. Enfin bref, manger encore chez elle. Et là, j'étais même pas au courant. J'étais au courant de rien. C'est un manager que je connais qui m'a envoyé le mail. Il m'a dit, Jawed, est-ce que tu as lu ce mail? J'ai dit, le mail de qui? Il m'a dit, du Parisien. J'ai dit, non, il fait voir. Donc, il me l'a fait montrer. Parce que moi, j'ai beaucoup de spam sur mes mails, hein.
Je regarde, je vois, oui, bonjour, rédactrice de chez Parisien, vous êtes accusée de viol et de drogue. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je jure, et je reste avec la dame, hein. Je reste avec la dame au moins 30 minutes, je lui dis, tout ce que je vous dis, je lui ai raconté. Tout ce que je vous ai dit, je lui ai raconté. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi, du jour au lendemain, elle s'est mis à porter plainte. Je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests, qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests, comme quoi elle aurait été droguée à plusieurs reprises dans la même soirée. Ah merde. Le mode zombie, ça déchire. C'est un truc de ouf. Salut Javel, tu vas bien? J'en ai la gorge sèche, je te jure, j'en ai la gorge sèche. Et voilà, je suis choqué. Et là, je peux pas rester comme ça. Le mode zombie, ça déchire. Elle a sûrement été traumatisée par ta matraque, papa ou... C'est pas marrant, c'est pas marrant, frérot, voilà, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Donc voilà encore une histoire qui me taraude. Donc ça va bien sûr, ça va faire le tour. Tout le monde va... le mode zombie, ça déchire. Tu peux pas être accusé de viol avec 6 cm. Ta gueule, non mais jambon beurre, c'est vraiment pas le moment. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Donc là, je me retrouve encore dans une situation délicate. Le mode zombie, ça déchire. Où ça va? Gros fils de pute, tu sors que avec des mineurs FDP, sale chien. Voilà, au pire. Du coup, donc ça va faire encore une autre histoire. Donc bien sûr, les gens vont bien sûr picorer dans son entre guillemets ce buzz. Et c'est tout à fait compréhensible. Hein. Ils veulent mettre l'info, etc. Donc ça va en faire encore un drama. Et il va falloir encore que je me batte. La dame, je l'ai contactée au moins 3-4 fois par téléphone. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous me faites, madame? Vous me dites merci pour cette soirée, nanani, nanana, on a passé une bonne soirée, vous me faites un bisou, vous me raccompagnez jusqu'à chez moi, et le lendemain, vous vous réveillez, vous allez porter plainte parce que je vous drogue. Mais c'est quoi le délire? Ah, t'as répondu? Non. Je lui dis envoie les tests, envoie les résultats, rien. Elle m'a rien envoyé. Que ce soit les tests de trucs, de viol ou je sais pas quoi, nanani, nanana, ou trucs de la drogue dans le verre. Imagine, elle était avec des copines à elle ou pas? Mais non, elle était toute seule. Imagine, elle s'est auto-droguée pour faire des tests après tout. Comment ça, auto-droguée? Bah, mais non, Kenny, c'est pas un film, c'est pas un film. La vie, c'est pas un film. Les gens, ils vont pas se droguer eux-mêmes. Bah si. Donc là, la meuf, elle est avec moi, passe une soirée avec moi, elle rentre chez elle, elle se drogue. Bah ouais, comme ça, porte plainte, elle gagne de l'argent. Imagine, c'est une psychopathe, il y a trop de gens comme ça. Hein. C'est comme dans les histoires de footballeurs et tout. Enfin bref, je vous laisse... Enfin bref, Alors ce que dit Kenny à la fin sur le fait qu'elle se serait droguée elle-même, éventuellement porter plainte pour de l'argent, c'est une hypothèse à ne pas écarter, mais entre guillemets, le côté drogue, on va le mettre de côté, parce que pour l'instant, il n'y a pas de preuve qu'elle ait été droguée, donc on va vraiment le mettre de côté. Il y a assez à faire avec le reste. À la suite de ça, une personne a pris la parole et c'est plutôt à charge contre Jawed. Et cette personne, c'est ni plus ni moins que l'ex de Kenny. Elle vient donc faire part de ce qu'elle a vécu sur Twitter. Elle nous dit que dans un premier temps, au moment des faits, elle vivait donc chez The Kerry 78 puisqu'elle était en couple avec Kenny, donc le meilleur ami de The Kerry. Dans la nuit du 3 au 4 mai, elle est sortie dans un bar avec un ami et elle a donc rejoint The Kerry qui était avec une de ses modératrices. Sur place, The Kerry avait déjà beaucoup bu et il faisait que recommander. Ils sont donc restés un bon moment tous les quatre et sa modératrice décide de rentrer chez elle. Le bar allait donc fermer, The Kerry allait partir et il a proposé donc à Naomi et son ami de venir avec lui dans un hôtel pour finir la soirée. Elle avait déjà beaucoup bu, elle était plus trop dans un état normal et arrivée à la réception, ils ont commandé 2 bouteilles de champagne pour poursuivre la soirée tous les 3. Elle a malheureusement plus de vidéos qui prouvent la soirée puisqu'elle était ivre. Ses derniers souvenirs, c'était quand The Kerry lui a proposé de prendre une bouteille et de finir la soirée dans une chambre d'hôtel. À mon avis, pas pour jouer aux cartes. Peu de temps après, elle en a parlé à Kenny, qui était donc le meilleur ami de The Kerry. Et c'est important, elle a décidé de lui en parler puisque The Kerry avait recommencé des attouchements, mais devant Kenny. Là, c'est un bail encore plus chelou. Elle souhaite parler de ça car c'est une personne qui a pas mauvais fond et elle pensait que ses actes étaient pardonnables. Mais avec le temps et la maturité, elle a compris que The Kerry n'avait pas à faire ça à elle ou à quelqu'un d'autre. Elle avait déjà vécu dans le passé des moments où des filles étaient venues se plaindre du même type de comportement de sa part
Malheureusement, ce type de comportement arrive seulement quand il est alcoolisé, mais elle rajoute, le problème c'est qu'à ce moment-là, il était tout le temps alcoolisé, donc ce comportement arrivait très régulièrement. Le but de ce témoignage, c'est de protéger les jeunes filles. Malheureusement, vu que TK a une très grosse communauté, en général, on a tendance à décrédibiliser ce qu'elle dit. Elle espère qu'avec les preuves qu'elle a postées, pour une fois, sa communauté va vraiment prendre conscience du problème de TK. Et elle termine par dire que son ex était totalement au courant de tout ça, mais il n'osait rien dire puisqu'en fait, il vivait chez TK. En plus de son témoignage sur Twitter, elle a posté 3 vidéos de cette soirée et vous allez voir que ça sent pas forcément bon pour TheKerry78. 2, 3, vamos. 1, 2, 3. Allez, vamos. Allez, hop. Allez, 3h du matin. Et ouais. C'est tranquille, hein. C'est parce qu'un individu se parasite. Le problème sur ces vidéos, dans un premier temps, on voit la bouteille de champagne. Donc on sait qu'il y a de l'alcool, de toute façon on le savait avec le témoignage, mais là c'est la preuve. Ensuite, on voit TK qui commence à caresser la cuisse de Naomi alors qu'elle a le regard un petit peu perdu. On va pas se mentir, à ce moment-là, elle a l'air quand même assez amorphe. Mais là où ça devient plus grave, c'est que les caresses de TK s'intensifient à un moment où Naomi dort en fait. Alors on peut pas dire avec certitude qu'elle est en train de dormir, qu'elle est en phase de sommeil. En tout cas, elle a les yeux fermés, elle bouge plus, donc c'est vrai que la vidéo, elle est quand même très troublante. Elle est très troublante et elle vient jeter le doute sur le témoignage de TK justement. Parce que quand tu vois cette vidéo, tu te dis, ok, la personne dormait, il l'a énormément caressé, mais il y avait une personne en face. Mais imaginons qu'il y ait personne dans la même pièce. Qu'est-ce qui peut se passer ? Et là, autant vous dire que tout est possible. Et c'est là que c'est très compliqué pour TK. C'est pour ça que, pour moi, il s'est littéralement tiré une balle dans le pied en donnant autant de détails sur cette soirée. Dans le fond, tant mieux, ça va peut-être aider la vérité à éclater, mais quand il pense, il a été super con. Son avocat a dû le défoncer. Maintenant qu'on a balayé les faits, qu'on a bien écouté Jawed, passons à ce que dit la loi. Quand je vous disais tout à l'heure que j'avais une perception totalement différente de ce que dit la loi. Pour être très honnête, quand j'ai eu vent de l'affaire, pour moi, c'est l'histoire entre deux personnes qui ont bu, qui ont eu ensuite une relation sexuelle, et où, le lendemain, une des deux personnes a regretté. Et à ce moment-là, n'ayant pas connaissance de la loi, je me suis dit, ok, c'est des choses qui arrivent à plein de monde. Je me suis jamais dit, le mec est un violeur. Et j'étais même tellement convaincu de ce que je disais, que j'ai fait un sondage sur Twitter. J'ai donc posé la question, qui a déjà baisé en ayant bu avec une femme, genre en soirée ou au premier rendez-vous, donc une femme bourrée? C'est anonyme, répondez honnêtement les gars. Donc le sondage révèle que 86 personnes sur les 191 ont déjà eu une relation sexuelle avec une femme bourrée. Est-ce que ça fait d'eux des violeurs? Évidemment non. Mais ça soulève quand même une question intéressante puisque je suis sûr que vous connaissez autour de vous forcément des personnes qui se sont déjà réveillées à côté d'une autre en ayant fait des choses sexuelles dans la nuit. Et c'est là où la loi intervient et pose un cadre très précis. Si deux personnes ont eu une activité sexuelle dans la nuit en ayant bu, une personne peut-elle dire que j'ai consenti si j'étais ivre? Alors non, si vous buvez ou êtes sous l'influence de drogue dans la mesure où vous êtes incapable de prendre une décision, la loi ne considère pas que vous avez consenti. La loi stipule qu'une personne en état d'ébriété ne peut pas accepter d'avoir des relations sexuelles, elle ne peut pas consentir parce qu'elle est incapable de faire un choix rationnel. De plus, un agresseur ne peut pas utiliser l'alcool comme moyen de défense contre une accusation d'agression sexuelle. Être ivre n'excuse pas une personne qui a forcé quelqu'un à avoir des relations sexuelles, c'est même d'ailleurs une circonstance aggravante, il faut le savoir. Et si la personne pensait que j'avais consenti, donc imaginons, on revient au cas dont je vous parlais tout à l'heure, TK est avec la femme, deux solutions, soit la femme vient vers lui pour avoir une relation sexuelle, soit elle dit oui quand il vient vers elle. Une défense commune d'une personne accusée d'agression sexuelle est qu'elle pensait que l'autre personne avait donné son consentement. En cas de connaissance ou d'agression sexuelle lors d'un rendez-vous, cette défense a plus de chances de réussir que lorsque une agression sexuelle
est commise par un inconnu. Mais attention, si la personne honnêtement et raisonnablement croyait avoir votre consentement à une activité sexuelle, cela pourrait être un moyen de défense. Cependant, une personne ne peut pas utiliser cette défense si, et c'est là que c'est très important, il a inconsciemment ou délibérément ignoré que la victime n'avait pas consenti. Donc là, t'as fait exprès de pas voir qu'elle n'était pas d'accord. Mais c'est surtout le deuxième point qui est ultra important. Il ou elle était ivre à l'époque. Donc là, ce que ça signifie, si on en revient à la défense, imaginons que TK vient dire à là-bas, bah écoutez, moi elle m'a dit oui. Donc pour moi, oui, je peux y aller. Eh bien, cette défense prend l'eau, tout simplement, puisque à ce moment-là, t'as conscience que la personne est ivre. Donc à partir du moment où la partenaire est ivre, tu ne peux pas avoir un consentement clair et précis. Alors attention, encore une précision, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous avez eu une relation sexuelle avec une personne qui était ivre que vous avez commis une agression sexuelle. Prenons un cas de figure très précis. Vous êtes en soirée, vous rencontrez une fille, vous avez bu, elle a bu, vous la ramenez chez vous, vous passez toute la nuit à faire des galipettes, mais le lendemain matin, vous vous souvenez de rien. Vous le comprenez puisque sur la table de nuit, il y a un préservatif usagé. Vous en rigolez tous les deux, vous vous souvenez de rien, bref, ça pose aucun problème. Aucun des deux protagonistes n'est un violeur. Pour la simple et bonne raison que chacun estime que même sans l'alcool, ils auraient eu cette relation sexuelle. Ou en tout cas, ils n'estiment pas que c'est à cause de l'alcool qu'ils ont eu cette relation. Par contre, deuxième cas de figure, vous rencontrez une fille en soirée, vous buvez, elle boit, vous la ramenez chez vous, pareil, vous faites des galipettes, et le matin vous vous rendez compte qu'il y a un préservatif usagé sur la table de nuit. Là, la fille se réveille, elle est en panique, elle vous hurle dessus, elle appelle la police arrive, elle l'amène au poste, elle porte plainte contre vous. Eh bien, je suis dans le regret de vous annoncer que vous êtes un violeur. Et oui, parce que tout simplement, elle était dans un état qui l'empêchait de faire un choix rationnel. Et même si vous aviez bu, c'est pas du tout une excuse, au contraire, c'est une circonstance aggravante. Et je sais que ça peut paraître un petit peu déroutant pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, moi ça l'était, parce que de me dire que je suis considéré comme un violeur quand j'ai une relation sexuelle avec une personne alors qu'on avait tous les deux bu, c'est-à-dire qu'elle a pas eu peut-être la capacité de faire un choix rationnel, mais moi aussi, enfin, ou la personne, l'homme qui a bu également, bah, je me disais que d'être qualifié comme un violeur et d'être considéré comme une personne qui a, j'en sais rien, étranglé dans la rue une femme pour la violer, je me disais que c'était très lourd de sens et de conséquences. Mais c'est ce que la loi dit. Et vous comprenez aisément que par rapport à ce que dit la loi, ça sent vraiment pas bon pour The Kerry 78. D'autant plus qu'il y a déjà eu des affaires et bien plus graves que ça. Je vous prends un exemple. En 2009, la 3e chambre correctionnelle de Montpellier a donné raison à une jeune femme qui avait porté plainte chambre d'une maison au cours d'une fête. Peu importe qu'elle ait pris de la cocaïne et consommé beaucoup d'alcool de son plein gré, et qu'elle n'ait à aucun moment dit non ou manifesté son désaccord. La Cour décidait que l'enquête démontrait qu'elle était alors hors d'état de manifester un quelconque consentement et confirmait donc les peines déjà prononcées pour les auteurs du viol. Donc à mon avis, sur ce coup-là, The Kerry, je pense qu'il va finir en prison. Petite mise au point quand même. Alors c'est pas parce que j'avais une perception différente de ce que dit la loi que je cautionne ce qu'a fait The Kerry. Disons qu'au moment où je prends connaissance de l'affaire, je me dis, ouais, bah autour de moi, des gens qui regrettent un acte sexuel après une soirée bien arrosée, j'en connais plein. J'en connais. Et c'est vrai que quand tu demandes à ces personnes, aucune de ces personnes n'a dit « je me suis fait violer ». Faut quand même être honnête. Mais force est de constater que la loi ne dit pas ça, et la loi a toujours raison. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que dans le même cas, j'aurais une relation sexuelle avec une personne complètement bourrée comme ça ? La réponse est non. Déjà, je t'explique. La femme, elle se vomit dessus et elle me vomit dessus. Il est impossible que le mât se lève. Je te le dis de suite. Et puis, pour être très honnête avec vous, je suis un adepte de la performance. Et une personne qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, ça m'intéresse pas du tout. Donc non, je n'aurais rien fait avec cette personne. Pas de prison pour Mousse. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on met son plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette affaire. Bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la vidéo de vendredi prochain. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Ah oui, si vous ramenez une personne bourrée à la fin de la soirée, ne faites rien. C'est mieux pour vous. Peace.